Les vaches avançaient, tenues serrées avec l'aiguillon par l'armée ennemie, à l'assaut de la forteresse du Vercors, l'armée nazie dans la plaine centrale des Quatre Montagnes. Elles, si pacifiques, meuglées de froid. La rumeur avait couru, alimentée par la sauterelle, qu'elles allaient être sacrifiées en explosant sur les mines déposées par les maquisards pour faire barrage à l'invasion allemande après les combats de juin 1944 à Saint-Nizier et Valchevrières. Soudain, elles reconnurent le froufrou de la sauterelle sur les pics de la fleur et sur les cornes de la villarde qui menait le troupeau. L'insecte siffla. Elles s'arrêtèrent. Les hommes crurent à un assaut des terroristes, mais l'animal avertissait ses congénères et les vaches fomentèrent une stratégie de résistance. Faire croire à leurs bourreaux que les mines étaient sur le chemin qu'il fallait contourner. Alors, la sauterelle rameuta toute la gent animale bourdonnante, les abeilles de Valchevrières, les grillons venus de la Drôme, les mouches de toutes les fermes du Vercors, qui vinrent en masse bourdonner au-dessus des oreilles des hommes aux intentions belliqueuses. Ceux-ci se bouchèrent les oreilles avec les mains, car le son strident les étourdissait. Les vaches, profitant de la chose, firent alors diversion et, sans surveillance, empruntèrent le chemin des hauts plateaux en direction de Darbounouz. Elles atteignirent la bergerie du pas de la ville, qu'elles entreprirent d'escalader à l'assaut du grand Vémont. Les hommes étourdis les suivaient plus qu'ils ne les dirigeaient. Quelle était leur intention? Les hommes comprirent au dernier instant, alors qu'elles disparaissaient dans la brume de l'aube. Une à une, elles se sacrifiaient, comme les maquisards du Vercors pour leur maître et comme eux pour l'honneur de leur pays. Saperlipopette, foi de conteurs et de lutins sous pierre et chemin, c'est que les villardes, elles aussi, sont résistantes.